La semaine 4 jours suscite une sympathie générale. La plupart des gens pensent qu'on sera plus heureux avec une semaine de 4 jours, mais en même temps, ils croient qu'elle va nuire à l'économie. Quand on travaille, on contribue à l'économie, et si on travaille moins, l'économie va se dégrader et on sera plus pauvre. Ça, c'est le discours courant de la science économique. Mais en même temps, cette vision semble un petit peu trop simpliste. Cette photo était prise à Davos, au Forum économique mondial, il y a quelques mois. On peut voir que la session plus populaire ce matin-là, aucune place disponible correspondait à la semaine de 4 jours. Elle fait régulièrement l'objet de reportages dans le Financial Times, Forbes ou Business Insider. Il y a des entreprises partout dans le monde qui l'essayent. Donc, on a le sentiment que l'argument que la semaine 4 jours va nuire à l'économie n'est pas tout à fait exact. Donc, j'ai écrit un livre, Friday is the New Saturday, pour partager une vision différente. Ma vision de la semaine de 4 jours comme une innovation sociale, une meilleure façon d'organiser l'économie au XXIe siècle. Nous devons le faire pour l'économie. Il n'y a rien de biologique ou de naturel en travailler 5 jours. La semaine de travail est une construction sociale, politique et économique. Au XIXe siècle, on travaillait 6 jours par semaine. C'était en 1908 que les premières entreprises américaines ont adopté une pratique managériale nouvelle et radicale, la semaine de 5 jours. Le mouvement a pris son envol en 1926 quand Henry Ford, producteur d'automobiles, aujourd'hui considéré comme le plus grand entrepreneur américain du XXe siècle, l'a mise en œuvre dans toutes ses usines. 12 ans plus tard, ça passait de pratiques managériales au reste de l'économie par législation. Le Fair Labor Standards Act instaure la semaine de 5 jours et de 40 heures aux États-Unis, pas à toutes les entreprises, seulement aux plus grandes. C'est au cours des années 40, 50 et 60, avec les extensions de la loi, que la semaine de 5 jours s'applique au reste de l'économie. Toutes les critiques qu'on écoute aujourd'hui au sujet de la semaine de 4 jours sont exactement les mêmes que celles qu'on entendait dans les années 30 au sujet de la semaine de 5 jours. C'est une utopie. Elle est impraticable dans toutes les industries. Les salaires vont baisser, tout le monde va devenir feignant. Ce qui est vraiment intéressant et étonnant qu'on ait toute cette période, le mouvement de 6 à 5 jours, c'est que peu de temps après sa mise en œuvre par législation, les critiques ont disparu. Personne ne voulait revenir à la semaine 6 jours. Après 38, on ne trouve pratiquement plus de critiques et on commence même à trouver les premiers visionnaires de la semaine de 4 jours. Le premier visionnaire qu'on connaisse, c'était Richard Nixon, vice-président républicain, qui a déclaré en 1956 que la semaine de 4 jours allait bientôt arriver. Pourquoi? Parce que les gens se sont rendus compte que la semaine de 5 jours était une meilleure façon d'organiser l'économie au XXe siècle. Une économie fondamentalement différente de celle du XIXe siècle. Une économie de production et de consommation de masse propulsée par Henry Ford et la révolution dans ses usines. Je crois que c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. Après un siècle, nous organisons toujours l'économie de la même manière autour de la semaine 5 jours. Mais l'économie et la société sont complètement différentes. Tout a changé. La technologie qu'on utilise, la vitesse de communication, les types d'emplois qui sont beaucoup plus intensifs mentalement que les emplois en usine, mais aussi la démographie. On vit beaucoup plus longtemps, les rôles des femmes dans la société ont changé, mais on continue à organiser le temps de travail de la même manière. Donc, le fond de mon argument n'est pas qu'on doit avoir une semaine de 4 jours parce qu'on sera tous plus heureux. Non. C'est à cause de tous les changements structuraux qui se sont produits
dans l'économie, en particulier au cours des 30 dernières années, que la semaine de 5 jours est devenue obsolète. L'économie du XXIe siècle est fondamentalement différente de celle du XXe siècle. Et la semaine de 4 jours est une meilleure façon de l'organiser. Donc, je vais vous présenter 8 arguments économiques en faveur de la semaine de 4 jours. Et si vous savez une chose sur les économistes, c'est que nous ne sommes jamais d'accord sur comment fonctionne l'économie. Donc, dans mon livre, j'essaie d'envisager la semaine de 4 jours sous des différentes doctrines économiques représentées par 4 des plus grands économistes politiques de l'histoire. Donc, je commence avec John Maynard Keynes, un économiste britannique. Raison numéro 1, parce que c'est possible. Le choix fait en tant que société entre le temps de travail et le temps de loisir, c'est précisément cela, un choix. Aucune loi économique ne dit qu'on doit travailler 5 jours ou 6 jours ou 4 jours. La science économique nous dit que c'est un choix à faire en tant que société. Si on a réussi à réduire la semaine de travail de 6 à 5 jours, un siècle plus tard et avec beaucoup plus de moyens, on peut certainement le faire passer à 4. Raison numéro 2, parce qu'elle va stimuler l'industrie de loisirs. Keynes nous a appris qu'une économie sans clients n'est pas une économie dynamique. Et les personnes qui n'ont pas de temps ne sont pas des bons clientes. Pour consommer, nous avons besoin d'argent, mais nous avons aussi besoin de temps. C'est pendant notre temps libre que nous allons au resto, au théâtre, au cinéma, faisons des voyages. Henry Ford s'est demandé pourquoi ces ouvriers auraient-ils besoin d'une voiture s'ils passaient 6 jours enfermés dans ces usines. Le tourisme, l'hôtellerie, la culture, l'amusement, toutes ces industries vont bénéficier directement d'une semaine de 4 jours. Deuxième économiste, Joseph Schumpeter, économiste autrichien, peut-être moins célèbre que Keynes, mais aussi un des plus grands. Raison numéro 3, parce qu'elle va augmenter la productivité par heure. C'est pour cela que les entreprises dans le monde entier, dans les nombreux secteurs, essayent la semaine de 4 jours comme pratique de management, parce que ça améliore les affaires. La plupart des discussions aujourd'hui dans cette conférence et aussi dans mon deuxième rapport portent précisément sur les avantages qu'elle apporte aux entreprises. Mais une note importante, cet argument, présenté de façon isolée, n'est pas un argument fort pour défendre la semaine de 4 jours en tant que politique publique. C'est plus un argument pour que les entreprises osent l'essayer. Ce sont les autres 7 arguments qui renforcent la légitimité de la pensée comme politique publique ou politique économique. Raison numéro 4, parce qu'elle va libérer le temps pour l'innovation. L'innovation est le moteur de la croissance économique grâce à la création de nouvelles entreprises, de nouveaux produits ou de nouvelles idées. Mais d'où vient l'innovation ? On a l'impression que l'innovation vient des universités ou de la recherche dans les grandes multinationales. Mais une grande partie de l'innovation vient des personnes normales, comme vous et moi, avec les emplois ordinaires qui utilisent leur temps libre pour créer quelque chose de nouveau. Je reviens à Henry Ford pour vous raconter son secret le mieux gardé. Vous savez qu'avant de devenir entrepreneur, il travaillait dans une centrale électrique de Thomas Edison 6 jours par semaine. Et pendant 3 ans, il a travaillé tous les soirs à construire sa première voiture à moteur à combustion interne. Il est devenu Henry Ford, le plus grand entrepreneur américain, grâce à ce qu'il a fait pendant son temps libre, poussé par sa passion. Nike, Apple ont été créés de cette manière. Pensez à la contribution d'Antoine de Saint-Exupéry à l'économie française. C'était plus en tant que pilote d'avion ou comme auteur de Petit Prince, le deuxième livre le plus traduit dans le monde après la Bible.
On ne peut pas voir le temps de loisir comme temps mort pour l'économie. Ce n'est pas comme si on va dans une pièce, on entre, on ferme la porte, on se sent heureux et on ressort sans affecter l'économie. Non, tout ce qu'on fait pendant notre temps libre a un impact économique. Et une partie de cet impact vient de l'apport de nouvelles idées ou de la création de nouvelles entreprises. Et pour moi, cet argument pour la semaine de 4 jours, c'est le plus fort. Le troisième économiste est Karl Marx. Raison numéro 5, parce qu'elle va réduire le chômage technologique. On vit actuellement la 4e révolution industrielle, avec les développements très rapides de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies ou de la génétique. Comme les précédentes révolutions, elle est excellente pour l'économie. Elle repousse les frontières technologiques, stimule la création économique, la croissance économique, apporte du progrès inimaginable. Mais chaque révolution industrielle a eu un effet secondaire, le chômage technologique. C'est un problème temporaire, mais quand c'est un changement très rapide, il peut vraiment mettre en danger la structure de la société à cause des personnes qui perdent leurs emplois et voire leurs compétences dépréciées par des nouvelles technologies. Tout au long de l'histoire, l'un des moyens de faire face au chômage technologique, c'était de réduire la journée de travail de 12 à 10 à 8 heures, et après, la semaine de travail de 6 à 5 jours. Cela ne résout pas le problème. Certainement, beaucoup des occupations vont disparaître, mais ça a tenu l'impact. Ça ralentit le rythme de licenciement inévitable avec l'adoption des technologies et donne du temps aux travailleurs pour arriver à leur retraite ou pour se réorienter vers une profession plus prometteuse. En fait, le CNAM est le meilleur exemple du pouvoir du temps libre pour l'éducation. Avec plus de temps, plus de travailleurs l'utiliseront pour reprendre les études et acquérir des nouvelles qualifications, et cela est très important pour les occupations actuellement menacées par le robot. Raison numéro 6, parce qu'elle va augmenter les salaires et réduire les inégalités. Depuis les années 80, les salaires d'une grande partie de la population ont stagné. Les salaires changent en fonction des forces de marché, l'offre et la demande. La semaine de 4 jours, en augmentant la demande pour les industries de loisirs, les restos, les hôtels, et la productivité par heure augmentera la demande des travailleurs, et dans le même temps, les travailleurs fourniront moins des heures. La diminution d'offres et l'augmentation de la demande exerceront une pression à faveur de l'hausse des salaires. Septième raison, le dernier économiste, Friedrich Hayek, le père du libéralisme économique. La raison, septième, parce qu'elle va donner plus de liberté. Pour Hayek, ce qui était important, c'est la liberté de choisir. Ma question, les gens sont vraiment libres de choisir le nombre d'heures qu'ils travaillent? Certains économistes ont cette vision, mais en fait, on organise la société autour de 5 jours de travail de 40 heures, 35 ici en France, c'est la norme. Et il est très difficile de s'encarter. Si on souhaite travailler 4 jours, il est difficile de passer au temps partiel, ce qui implique une baisse proportionnelle de salaire, une perte des possibilités de promotion, et très souvent, on finit par faire la même quantité de travail. En revanche, avec une semaine de 4 jours, nous serons plus libres de travailler plus des heures qu'actuellement libres de travailler moins. Les week-ends n'empêchent personne de travailler. On peut avoir un deuxième emploi, utiliser l'économie gig, écrire un livre, faire un projet de conseil. En d'autres termes, il sera plus facile de monétariser le temps libre dans un cadre d'une semaine de 4 jours que d'acheter du temps libre dans un cadre d'une semaine de 5 jours. Et la 8e raison, parce qu'elle va réconcilier une société profondément polarisée. Améliorer l'économie, ce n'est pas seulement la faire croître, c'est aussi la protéger contre le risque. Le plus grand risque auquel les sociétés occidentales sont confrontées est le risque des mouvements populistes. Les populistes s'en servent du sentiment de déception face à l'économie pour diviser,
Les Français de souche contre les immigrants, les hommes contre les femmes, le peuple contre l'élite. La semaine de 4 jours ne divise pas. Tout le monde pense qu'on sera plus heureux avec une semaine de 4 jours. 70, 80, 90% des gens disent qu'ils aimeraient une semaine de 4 jours. Ils ont peut-être peur que ça va nuire à l'économie, mais en tant qu'objectif, en tant qu'idée, cela ne divise pas la société. Je pense que nous pouvons y arriver. Ce n'est pas facile et cela prendra des années. La question est de savoir si nous pensons que c'est un bon objectif et si nous voulons commencer à faire des pas dans cette direction. Ces 4 économistes représentent des idéologies concurrentes. Mais c'est ainsi que je vois la semaine de 4 jours en tant qu'innovation sociale. Vous pouvez être marxiste, progressiste, conservateur ou libéral. Certains des arguments vous parleront, je suis sûr. Si nous faisons un effort tout ensemble, gauche et droite, secteur public et secteur privé, entreprises et travailleurs, je crois vraiment que nous pouvons le réussir. Au moins, nous avons le devoir de l'essayer. Merci.